Elle attend mon go ou? OK, c'est démarré. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du comité administratif du 10 novembre qui est tenue par vidéoconférence. Je vous rappelle que c'est une première. À la demande, maintenant, le conseil d'administration va être public et avec un grand plaisir. Durant la rencontre, je vais devoir lire chaque point au complet des ordres du jour pour que tout le monde puisse lire et suivre comme il faut la rencontre. Elle est de façon virtuelle, idéalement, quand on pourra, parce qu'on est en zone rouge, et éventuellement, quand on va pouvoir le faire, on aura une salle qui permettra à tous et chacun qui voudront bien venir assister à la rencontre de le faire. Étant donné que là, c'est virtuel, elle est seulement enregistrée avec personne qui peut y participer. Et la raison est la suivante, c'est qu'on ne peut pas donner accès à un et pas donner accès à l'autre. Donc, c'est la façon qu'on doit le faire. Donc, pour l'instant, c'est entre nous qu'on le conseil d'administration. Je vous souhaite une belle séance et il sera toujours temps de poser des questions éventuellement. Ghislain, est-ce que tu avais une question à poser? Oui, en fait, je pense que l'heure qui avait été dite, c'était 11 heures. Puis là, il est 11 h moins 5. Donc, est-ce que c'est correct de commencer tout de suite le CA? Oui, ou on se doit d'attendre à 11 heures? C'est-à-dire qu'étant donné que là, présentement, il n'y a personne qui peut se joindre à la rencontre, donc, qu'il soit 11 h moins 5 ou 11 h, ça ne change absolument rien parce que personne ne peut assister à la rencontre. En temps normal, on devrait attendre l'heure juste, mais tu comprends que là, il n'y a personne qui peut rentrer là. Fait que, tu sais, qu'on le fasse, on aurait pu le faire parce que au début, c'est ça, tu as manqué le début de la rencontre. J'avais expliqué aux gens à partir du moment où ce que notre huis clos va être terminé, tout de suite, on va pouvoir faire notre séance ordinaire. Parce qu'on n'est pas dans une salle, je pourrais pas. Dans une salle, si on dit 10 heures, peu importe, on serait obligé d'attendre à cette heure-là. Mais là, on s'entend que c'est très différent parce qu'on attendrait absolument pour rien. Personne ne va pouvoir assister, autre que par enregistrement. Parfait. C'est correct, Ghislain? Oui, merci. Donc, si vous êtes d'accord, on commencerait par le point 1, la présence et constatation du quorum. Frédéric? Oui, on doit entendre tout le monde sur l'enregistrement. Fait que je commencerai par l'ordre des prises de présence. Monsieur Ghislain Noël. Présent. Madame Janine Moisan. Présent. Monsieur David Vincent. David, ton micro est fermé. Oui, excusez. Oui, il était fermé. Oui, présent. Monsieur Simon Boucher. Présent. Monsieur Harold Poisson. On va continuer. Monsieur Poisson est connecté, mais on va continuer. Alain Saint-Pierre. Présent. André Bellavance. Présent. Parfait. Fait qu'on a M. Poisson qui était avec nous lors du huis clos, mais qui mentionnait d'avoir s'absenté un certain temps. Fait que pour l'instant, je ne noterai pas dans les présences. On va voir son retour. Parfait. Donc, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il est présentement. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter, Frédéric, ou il y avait un point? Oui, je vais laisser Mélanie préciser les modifications. Parfait. Mélanie? Oui, alors on a le point 6.6 qui est le Fonds Région et Ruralité, FRR, le volet 3, sélection de la firme soumissionnaire pour la démarche collective qui est retiré. On vous a expliqué plus tôt là, par Caroline qu'on va reporter le début de la démarche à plus tard, donc on va revenir avec le sujet. Il y a le point 6.8.2 qui fait partie de la fiducie là, du port SHV. Le projet de la mesure 1.2 du plan d'action interministériel de la politique gouvernementale de prévention en santé, dépôt du projet de l'Association québécoise des centres de la petite enfance, qui est retiré. Puis on a l'ajout du point 11.1 qui est la fin d'emploi de l'employé numéro 15-0018. Donc, à 11.1 seulement. Donc, on retire 6.6, on retire 6.8.2 et on rajoute 11.1. C'est bien ça, Mélanie? Tout à fait. Parfait. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Janine propose. Janine propose, Ghislain seconde. Merci. Au point 3, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du comité administratif du 29 septembre 2020. Si tout est conforme, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. André propose. J'appuie. David appuie. Parfait. Au 4.1,
Administration générale, 4.1, le budget 2021. Frédéric, je te laisse faire un résumé, puisqu'il y en sera question également à notre atelier du 18 et à la séance publique du 24 ou 25. Je n'ai pas la date devant moi. Oui, il s'agit d'un projet de budget qui a été étudié par le conseil d'administration, qui a été travaillé en amont par M. le préfet, moi et notre personnel administratif de la MRC. Ce projet de budget qui sera soumis pour étude à un atelier de travail de la MRC la semaine prochaine pour éventuellement être adopté le 25 novembre avec ou sans modification. Dans le projet qui est recommandé aujourd'hui par le conseil d'administration, c'est un projet de budget global de 12 569 460 $ avec des cotes-parts qui représentent 5 871 241 $, ce qui fait une variation de cotes-parts de 1,78 %. Dans le fond, dans les faits saillants, c'est un budget beaucoup de continuité avec une certaine forme d'appropriation aussi de surplus pour équilibrer le budget. On parle dans les nouveautés de la création d'un deuxième poste d'aménagiste, d'une entente avec la MRC de Nicolet-Yamaska pour l'application des programmes de la Société d'habitation du Québec. On modifie le nombre de techniciens du service d'évaluation pour faire passer d'un équivalent de 4 techniciens 3/4 à 5 techniciens. Et on ajoute un étudiant pour la cartographie des cours d'eau, une demande qui était faite depuis longtemps de venir préciser la cartographie des cours d'eau qui devrait venir simplifier lorsque les citoyens font des demandes, à savoir est-ce que c'est un fossé ou un cours d'eau. Et ça vient définir le régime réglementaire qui s'applique. Donc, on parle d'un projet qui s'étendrait sur 2 à 3 ans, d'avoir un étudiant l'été qui ferait des relevés pour planifier une meilleure cartographie des cours d'eau. Donc, mentionné juste à titre comparatif, le budget 2020 était à 11 716 071 et comme j'ai dit, celui de 2021, 12 569 460. Je ne sais pas, M. le Préfet. Oui, ça ferait le tour pour le budget 2021. Pour ton résumé, Frédéric? C'est un point d'information. Est-ce qu'on le propose? Oui. Donc, un proposeur et un secondaire. Simon propose. David seconde. 4.2. La tenue des séances et des rencontres en mode virtuel le mois de novembre et décembre 2020. Frédéric? Oui, mais compte tenu que la MRC d'Athabasca est en zone rouge concernant les règles sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, ce qui fait qu'on doit passer une résolution pour modifier les séances qui restaient jusqu'à la fin de l'année, donc pour qu'elles se tiennent en virtuel. Et donc, les séances du conseil du 25 novembre et du 9 décembre. Particularité pour celle de décembre, historiquement, elle était faite en milieu d'après-midi à 15 h pour permettre après ça un 5 à 7 de Noël, où les gens pourraient avoir le temps de discuter un petit peu, fraterniser. Donc, les membres ont convenu tout à l'heure de redéplacer la rencontre à 4 h. Oui, en mode virtuel, mais ça coupe moins la journée pour ceux qui travaillent ou télétravaillent. Donc, le calendrier viendrait modifier l'heure du 9 décembre et mettre en virtuel celle du 25 novembre et 9 décembre, compte tenu aussi que les ateliers seront aussi tenus en virtuel. Puis on fraternisera en espérant en février ou en mars, en espérant que tout va se replacer. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait également un proposeur et un secondaire. Janine propose et André seconde. Merci. Au 4.3, gestion des programmes de l'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec, une autorisation de signature d'un contrat de service avec la MRC de Nicolet-Yamaska. Frédéric? Oui, on a, comme annoncé dans la présentation du budget, on a un technicien qui applique les programmes de rénovation en bâtiment. Je vous ai mentionné qu'il y aurait une possibilité d'entente avec la MRC de Nicolet-Yamaska. C'est que notre technicien ici dans Arthabasca n'est pas à temps complet dans la gestion des programmes. Il fait aussi du temps dans un autre département. Donc, par l'entente avec la MRC de Nicolet-Yamaska, c'est qu'on va permettre de leur aider, eux, à gérer leur dossier puisqu'ils ont eu un départ. Et on va consolider le poste de technicien pour qu'ils travaillent à temps plein dans les programmes d'habitation. Mais pour ce faire, ça prend une résolution du CA pour autoriser la signature de cette entente-là. Une entente qu'on voit d'une période jusqu'au 31 mars 2022, qui pour se donner s'arrimer au calendrier des programmes. Donc, le but, c'est d'en faire l'évaluation en cours de route aussi. Là. Merci. Proposeur secondaire. David propose, Ghislain seconde. Merci. 4.4, FLI.
Autorisation de signature, un avenant 2020-1 au contrat de prêt portant sur l'augmentation du prêt consenti à la MRC et un avenant 2020-2 portant sur le délai supplémentaire pour le remboursement. Oui, à ce titre, M. Saint-Pierre, j'en profiterai pour après ça. On va traiter ce point-là puis donner un petit point découlant. C'est qu'on vient d'avoir un communiqué de presse pendant qu'on était en rencontre là, sur des réinvestissements du gouvernement du Québec en matière de développement économique. Fait qu'on va commencer par ce que vous venez de dire, puis je donnerai un petit point d'info après sur la nouvelle annonce. C'est qu'avec ce que vous venez de dire, c'est que pendant le courant de l'année 2020, le gouvernement du Québec a consenti des aides supplémentaires pour les entreprises qui étaient gérées par les MRC et les corporations de développement économique. Donc, la MRC d'Athabasca a reçu un montant de 2 153 000 $ pour l'aide à ces entreprises. Montant qui est arrivé en différentes tranches, donc qui arrive du gouvernement et que nous, on délègue à la Corporation de développement économique, ce qui fait qu'on doit faire des avenants au contrat parce que, dans le fond, ces montants-là n'étaient pas prévus dans la gestion initiale du FLI. Ce sont des bonifications qui sont faites en cours d'année. Fait que ça me prend une résolution. Mélanie, c'est une résolution ou c'est une recommandation au conseil? Là, est-ce que je vais me permettre de t'interpeller? Je suis plus sûr. C'est une résolution. En fait, il y a 2 avenants. Il y a l'avenant 2020-1 qui vraiment, on vient reporter les délais là, préalablement dans l'entente de mars 2020. On prévoyait un remboursement en 2022. Là, on vient prévoir un remboursement en 2023, possiblement en 2024, et des précisions sur la clientèle issue là, d'industrie du cannabis et du chanvre. Donc, on vient ouvrir, là, si on peut dire, ces industries-là, là, les projets qui peuvent être issus de ça. Puis, on a l'avenant 2020-2 qui est pour le POPME, là, qui est le programme d'aide d'urgence là, aux entreprises là, qui sont situées en zone rouge pour le FLI. Là. Donc, on a 2 avenants à signer. Pour ces 2 points-là, est-ce qu'on peut avoir le même proposeur et le même secondaire, Mélanie? Oui, tout à fait. C'est une résolution qu'on a mis ensemble. Là. Donc, Frédéric, c'est juste mentionné pour les industries du cannabis et du chanvre, c'est tout simplement que lorsque la première entente elle avait été rédigée, ce n'était pas une industrie qui était légale au Canada. Donc, maintenant que c'est légal, doit être inclus. Là, ce n'est pas un choix éditorial ou une préférence régionale ou quoi que ce soit, c'est simplement de permettre ce qui est légal. Donc, on pourrait, dans un premier temps, faire une proposition 2020-1, 2020-2. Par la suite, je te redonne la parole. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. David et Janine, merci. Tu avais un autre point que tu voulais rajouter, Frédéric, ou? Oui, rapidement. Ça concerne aussi la CDEVR. Puis Mélanie, on ne pouvait pas le voir au moment de faire l'ordre du jour parce que c'est rentré à 10h40. C'est un communiqué de presse émis par le gouvernement du Québec en partenariat avec l'UMQ et la FQM. Le gouvernement du Québec annonce une enveloppe de 97,5 millions pour renforcer l'accompagnement des entrepreneurs dans toutes les régions du Québec. Et ces sommes-là vont passer par les MRC. Donc, pour l'embauche de ressources et la formation de ressources compétentes. Donc, on vient présentement de passer une résolution pour signer un avenant. On va vous tenir au courant, là, possiblement que ces nouvelles sommes-là aussi, ça va peut-être demander de remodifier les ententes de délégation à CDVR. On en avait parlé à huis clos lors d'une précédente rencontre. Là. On sentait qu'il y avait des discussions qui nous menaient vers des conclusions qu'on aurait probablement des sommes pour mieux accompagner nos entreprises qui vivent tout un virage présentement dans la restructuration de la trame commerciale. Donc, ces aides-là sont confirmées ce matin par communiqué de presse. Donc, on ne connaît pas encore aujourd'hui la déclinaison pour Arthabasca, ce que ça donne, mais c'est quand même une enveloppe considérable pour tout le Québec. C'est un point d'information qui est tout chaud, puis pour la suite, on va voir, mais c'est sûrement que ça va être bien accueilli par toutes les entreprises. Merci, Frédéric. Au point 5, maintenant, dans la gestion du territoire, le 5.1, c'est l'autorisation de circuler sur le territoire de la MRC d'Arthabasca, un projet de service d'accompagnement aux producteurs pour une meilleure gestion des cours d'eau et des bandes riveraines. C'est par l'UPA et la MRC Centre du Québec. Frédéric? Oui, ben, le titre le mentionne assez bien. C'est un projet qui avait été autorisé par les 5 MRC du Centre du Québec en partenariat avec l'UPA puis de l'argent qui vient du Fonds régional d'aide aux régions. Donc, la résolution d'aujourd'hui, c'est pour autoriser la personne qui a été embauchée pour le territoire d'Arthabasca par l'UPA à circuler sur le territoire, aller à la rencontre des producteurs, faire les relevés terrain. Le but, c'est d'aider les producteurs en partenariat avec l'UPA à améliorer les pratiques culturelles pour le respect des bandes riveraines puis la stabilité des rives, donc nécessairement la stabilité de leur patrimoine aussi, parce que chaque agriculteur qui perd un petit peu de terre à chaque année par sédimentation, c'est de la richesse dans le fond qui s'en va au loin.
Donc, c'est pour l'autorisation de circuler pour l'individu qui travaillera pour notre territoire. Donc, ça me prendra un première et un secondaire, s'il vous plaît. Simon propose et Ghislain seconde. Merci. 5.2, gestion des cours d'eau. 5.2.1, autorisation des signataires pour tout contrat relatif à l'entretien d'un cours d'eau avec le ministère des Transports du Québec. Je pense. Oui, je ne sais pas, Mélanie, est-ce que c'est toi ou moi qui l'ai fait, celui-là? Je me rends compte que je t'ai volé 2 points plus tôt, qu'on avait convenu que c'est toi qui les présenterais. Je ne me rappelle plus pour ceux-là. Oui, il n'y a aucun problème. Je peux le présenter. En fait, là, c'est tout ce qui a rapport, comme le titre l'indique, là, avec des contrats avec la MTQ. Ça n'arrive pas fréquemment, mais quand ça arrive, on aura notre résolution là, de signature où on désigne, entre autres, là, Frédéric comme directeur général, Mme Pascal Desilets comme directrice du service de la gestion du territoire, moi-même comme greffière, M. Pascal Grégoire et M. Éric Parizeau là, comme chargé de projet. Parfait. Propose seconde, s'il vous plaît. Janine propose. Janine propose. André seconde. 5.2.2. Contrat d'entretien de cours d'eau Hébert et son embranchement Champagne avec le ministère des Transports du Québec, numéro de dossier 6407-20-0001. Là, c'est Mélanie. Oui, alors, bon, comme le titre l'indique, c'est pour les travaux d'entretien là, pour cette branche, ce cours d'eau-là et son embranchement. En fait, les coûts de travaux là, se situent là, approximativement à 9 125 $. Alors, la résolution autorise la signature par la MRC de ce contrat-là là, à ce montant forfaitaire approximatif là, de 9 125 $. Pour le reste, c'est aux frais de la municipalité de Saint-Valère et Saint-Albert et du MTQ, là, selon le contrat qui va être à intervenir. Merci, Mélanie. Un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Ghislain propose, David seconde. 5.3.1, application de la réglementation relative au déboisement et ses amendements, le cas d'infraction, la nomination d'un procureur. Frédéric ou Mélanie? Je peux reprendre, si tu veux. Oui. Donc, dans le dossier numéro 4093, en fait, c'est simplement de mandater Maître Beauregard et sa firme, là, Beauregard, Roy Gervais Beauregard, avocat, pour émettre les constats là, dans ce dossier-là pour contravention et agir à titre de procureur. Parfait. Propose seconde. Simon propose. C'est l'évaluation d'un procureur dans le dossier 4092. Tout à fait. Donc, on mandate également Roy Gervais Beauregard, avocat, pour nous représenter dans le dossier. Est-ce que c'est 5.1, .2, .3, .4, est-ce que ça peut être le même proposeur secondaire éventuellement? Oui, tout à fait. Là, Ce que je vais faire, on va les poursuivre. Puis si on est d'accord, le proposeur et le secondaire, ça sera pour les 4. Donc, le point 3, c'est un règlement pour relatif au déboisement et ses amendements. C'est une proposition d'entente pour le dossier 4029 et le dossier 4037. Oui, c'est une résolution selon laquelle le comité administratif accepte la proposition d'entente telle que stipulée et présentée. Parfait. Et le 5.3.4, c'est l'application de la réglementation relative au déboisement et ses amendements. Celui-là, c'est le dossier 3526. Oui, c'est une résolution pour également mandater Maître Sylvain Beauregard ainsi que la firme Roy Gervais Beauregard, avocat, pour nous représenter dans des démarches légales. Donc, tantôt, à moins que je m'abuse, est-ce que c'était bien Simon qui avait proposé et Janine qui avait secondé, Mélanie? Oui. Est-ce que Simon et Janine, c'est encore correct pour vous les 4 points? Oui. Ah oui. Bon. Parfait. Donc, on serait rendu au point 6, le développement des communautés, le 6.1, le plan de développement de la zone agricole, le PDZA. Oui. Mélanie? Pardon? Le 6.1.1, une entente avec la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, CDEVR, pour la réalisation de projets. Donc, en fait, c'est vraiment un point d'information ici, simplement pour vous aviser que le projet d'entente, je m'entends, désolé. C'est bien, bien en doute.
mais que le projet d'entente sera déposé et présenté au prochain conseil de la MRC là, qui aura lieu le 25 novembre. Donc, pas besoin de proposeur ou appuyeur là, sur ce point. Parfait. Le 6.1.2, le projet d'accroître l'approvisionnement de produits bioalimentaires québécois dans les institutions publiques et privées de la MRC d'Arthabasca sur la base d'une approche territorialisée au PLAI. Mélanie? Oui, je vais te laisser la balle, Frédéric. Parfait. Ben, comme le nom l'indique, c'est un projet qui vise à accroître l'approvisionnement des produits de la région dans les institutions de la région, des produits alimentaires. Donc, c'est un projet qui fait suite à une étude réalisée par le CISA, donc le Centre de recherche et de transfert technologique collégial qu'on a ici au Cégep de Victoriaville. Donc, c'est un mandat qui va être fait en collaboration avec la Corporation de développement économique, le Cégep de Victoriaville, le Centre de santé. Il y a même la famille Lampron, qui est une famille de producteurs maraîchers qui va être impliquée dans le projet pilote. Et notamment, c'est soutenu par le PAR SHV, là, le regroupement qui est pour les saines habitudes de vie. On parle ici, je vais changer de diapositive. Donc, c'est un projet qui est en lien avec notre PDZA aussi, qui, dans notre plan de développement de la zone agricole, on avait à l'orientation 8 évalué les moyens à mettre en place pour augmenter l'accessibilité des produits locaux. Donc, il est cohérent ici que la MRC concentre 5 000 $ par année sur l'enveloppe déjà prévue pour la mise en œuvre du PDZA. Donc, on parle de sommes qui étaient déjà prévues au développement de la zone agricole. Donc, on en réserve un 5 000 par année pour 3 ans. Et on parle d'un projet qui est soumis au financement par le MAPAC pour un 240 000 $, du temps ressources 15 000 et d'autres partenaires pour un 30 000 $. Fait qu'on parle d'un projet de 300 000 $ avec une mise de fonds de 15 000 de la MRC dans son PDZA. Merci. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Ghislain propose. Secondaire. David seconde. Merci. 6.1.3. Le projet de déploiement d'une affiche de sensibilisation aux risques associés à la circulation en milieu agricole. Oui, il s'agit d'une résolution ici plutôt administrative. On parle d'un projet qui a déjà été autorisé par le Conseil. Dans le fond, c'est un projet qui est en phase de se terminer et qui aura été réalisé à moindre coût que prévu. Donc, l'objectif de la résolution, c'est d'ajuster le tout. Le budget initial de la résolution passant en 2019 faisait état de 10 738 $ et plutôt le budget de réalisation et d'avantage sera de 4 840 pour clore le projet dans son état actuel. Merveilleux. Un proposeur secondaire, s'il vous plaît. David propose, André seconde. Au 6.2, le CIVER, le Comité d'immigration de Victoriaville et sa région, le dépôt d'un projet pour le programme d'appui aux collectivités. Oui, il a été discuté tout à l'heure au Conseil dans la réunion préliminaire d'en faire un point d'information aujourd'hui parce qu'il reste l'information à aller valider auprès du ministère, le MIFI, le ministère de l'Immigration, et de notre Fédération québécoise des municipalités. Parce que le MIFI a mis sur pied un nouveau programme d'aide, d'appui aux collectivités pour l'intégration des immigrants dans les régions. Il y a différents volets dans ce programme-là, dont le volet 1 qu'on parle aujourd'hui, qui est de l'élaboration d'un plan d'action qui vise l'accueil et l'intégration des immigrants. Et ensuite de ça, la MRC pourrait se prévaloir d'un volet 2, donc des sommes pour mettre en œuvre le plan d'action. Or, il reste dans le montage financier du volet 1, il reste à valider l'admissibilité de certaines mises de fonds. Est-ce que la MRC, le temps ressources pourrait être compté, sinon du FAR, sinon peut-être du surplus. Il y a déjà le comité de la CIVER, qui avait un 5 000 $ qui avait été, la MRC avait consenti à la CIVER, qui est le comité d'immigration de Victoriaville et sa région, qui servirait probablement comme mise de fonds, si le FAR est bien sûr admissible. Fait que donc, le tout, on va aller chercher les réponses et le tout serait soumis au Conseil du 25 novembre. L'appel de projet nous laisse quand même pas beaucoup de temps, mais ça, le mot qui me vient, c'est en anglais, là, ça cadre avec nos orientations stratégiques d'attirer davantage de gens dans notre région. Donc, il faut déposer les projets pour le 1er décembre, donc on finaliserait le tout au Conseil du 25 novembre. Donc, ce matin, c'est un point d'information. Effectivement. 6.3, le plan d'action MADA, le budget 2021.
Oui, le tout a été prévu dans le programme budgétaire qui a été présenté plus tôt. Cependant, ça prendrait tout de même une résolution pour confirmer le budget consenti pour la réalisation des actions MADA. Donc, ce serait, je crois, une recommandation au Conseil de la semaine prochaine. Mais là, Mélanie, tu corrigeras, là, les choses ont été un peu vite dans la dernière semaine, là, mais dans le fond, ce qu'on veut confirmer, c'est un montant de 12 500 $ pour 2021 et 12 500 $ pour 2022 pour la mise en œuvre des actions qui sont prévues au plan d'action MADA, Municipalité Amis des aînés. Fait que Mélanie, peut-être juste, je ne me rappelle plus si c'est une recommandation au Conseil ou une adoption en CA. Effectivement, le comité recommande au Conseil l'adoption. Merci. Et les actions, on a de divers types, là, collaborer à l'organisation de visites découvertes sur le territoire avec la FADOC, mettre en place un fonds de soutien aux initiatives intergénérationnelles et permettre le vieillissement actif, favoriser la promotion du service pair auprès des citoyens de 50 ans et plus, et ainsi de suite, là, des cafés-causeries en mode virtuel, bien sûr, maintenant, mais il y a tout un plan d'action qui vient appuyer, le budget, plutôt, vient appuyer ce plan d'action. C'est une recommandation, donc on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un proposeur. C'est une recommandation, c'est souhaitable. OK. André propose. André propose. Et qui seconde? Janine. Janine seconde. Merci. Au 6.4, c'est la municipalité Amis des enfants, MAE, le bilan 2017-2020. Oui, tout à l'heure, Caroline Moreau est venue présenter le bilan un peu plus détaillé, mais si j'en résume les grands éléments, il faut peut-être se rappeler qu'en 2017, il y avait 3 municipalités qui étaient amies des enfants reconnues, certifiées dans la MRC d'Arthabasca. En 2020, on était rendu à 20 municipalités qui sont certifiées amies des enfants. Donc, encore là, ça va avec les plans d'action stratégique autant de la MRC que des municipalités, là, de faire une place et un milieu de vie accueillant pour toute la population. On vient de parler des aînés, maintenant les enfants. Donc, juste mentionner, là, c'est un bilan du plan d'action 2017-2020. C'est près de 318 000 $ provenant d'enveloppes de l'extérieur de notre territoire qu'on a réussi à aller solliciter, chercher et qui ont été dévolus à des actions pour Amis des enfants sur notre territoire. Donc, le levier que la MRC a un plan d'action, un plan MAE, a donné accès à nos municipalités et nos partenaires à des fonds québécois pour réaliser des actions. Donc, le communiqué officiel pour clôturer le tout sera lancé le 13 novembre et pour présenter le bilan des activités. Bravo. Une autre belle action de la MRC, puis bravo pour les gens qui s'impliquent auprès du municipalité Amis des enfants. Et je tiens à souligner également le travail de Simon qui activement travaille sur le dossier MAE. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain propose et Janine seconde. Le 6.5, le fonds de la planification stratégique, un projet banque de photographie promotionnelle pour une adjudication du contrat aux photographes. Oui, la MRC, dans le cadre d'un projet qui a été autorisé il y a de ça quelques séances, est allée en appel de candidature pour identifier des photographes qui seraient intéressés dans le respect du budget alloué à faire réaliser le mandat, donc qui consiste à doter la MRC, les municipalités, la Corporation de développement économique, notamment volet touristique, de banques de photos pour mettre en valeur notre région. Encore là, c'est lié, hein, tout est lié. C'est-à-dire si on veut attirer des gens chez nous, il faut avoir des outils de promotion pour leur expliquer, le vendre, le montrer ce qu'est la région. Donc, à ce titre, il y a 19 soumissions qui ont été reçues. Il y en a 8 qui ont été écartées parce qu'ils dépassaient le budget maximal. Il en restait 11 restantes. Et de ça, il y avait 6 candidats qui provenaient du territoire de la MRC d'Arthabasca. Et donc, il y a une candidature qui vous est proposée, qui a été retenue par le comité d'analyse pour la qualité du travail présenté, le respect des budgets disponibles et afin de soutenir le développement d'une relève artistique. Il s'agit de Mme Andréane Lacharité, résidente de Saint-Albert. Alors, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et secondaire. Mélanie, tu as quelque chose à ajouter? Oui, que ce serait un taux horaire de 20 $ de l'heure pour Mme Lacharité. Parfait, c'est noté. Merci de la précision, Mélanie. Bravo également à Adrienne qui propose et seconde. David propose et Simon seconde. Merci. Le 6.6 a été retiré. 6.7, c'est des ententes de développement culturel 2018.
2020, le 6.7.1, un budget de mise en valeur de la littérature projet trousse de lecture pour les 6 à 12 ans. Oui, il s'agit d'un projet qui va être mené par le comité créatif de Notre-Dame-de-Ham pour un dépôt de ce projet-là à la table régionale pour l'éducation du Centre du Québec, appelée la TREC pour la persévérance scolaire. On parle d'un projet total de 40 000 $, dont le 70 % proviendrait de la TREC. Ce projet vise la création d'une trousse de lecture qui serait utilisée par les camps de jour dans la MRC d'Athabasca pour faire vivre des activités de lecture aux jeunes de 5 à 12 ans durant la période estivale. Donc, c'est la production d'un guide d'animation clé en main, échelonné sur 9 semaines, capsules vidéo, rencontres d'auteurs, projets, puis avec des projets qui permettraient de couvrir l'ensemble du territoire en mettant en valeur la littérature et les auteurs de la MRC. Donc, la mise de fonds prévue à l'entente de développement culturel et de la MRC d'Athabasca serait de 3 000 $. C'est un projet qui est piloté par Notre-Dame-de-Ham, te dit Frédéric, hein, c'est ça? Le comité récréatif de Notre-Dame-de-Ham qui va piloter ce projet-là au nom de la MRC et des différents camps de jour de tout le territoire pour être capable notamment de déposer la table régionale en éducation. Alors, bravo à ce comité récréatif qui propose et qui seconde. Ghislain propose, Janine seconde. Merci. 6.7.2, programme de soutien aux initiatives culturelles, dépôt de projet. Ce programme de soutien aux initiatives culturelles vise les projets de médiation culturelle, donc de faire rendre accessible la culture à la population de la région. Donc, par le développement de public, la mise en valeur notamment des bibliothèques dans le cadre de l'entente de développement culturel. Aujourd'hui, on vous présente 2 projets qui ont été déposés dans le cadre du Fonds culturel arthabasquien qui répondent aux critères du fonds. 2 projets sont conformes, répondent aux objectifs du programme et contribuent au dynamisme, au développement culturel de leur municipalité. On parle d'un projet dans la municipalité de Notre-Dame-de-Ham, donc lecture 100% ados. Donc, suite à la demande de plusieurs jeunes usagers de commentaires reçus dans leur politique sociale, la bibliothèque souhaite améliorer son offre pour les adolescents par la bonification et l'amélioration de ses collections, de son offre de service pour cette clientèle. On parle d'un projet de près de 2 000 $, soit 8 850 avec un montant demandé au Fonds culturel de 1 000 $. L'autre projet, on peut les faire les deux ensemble, je crois. L'autre projet, c'est un projet dans la ville de Davelueville, c'est d'offrir aux participants de 6 à 12 ans un camp de la relâche et un atelier de dessin offert par une artiste du territoire ainsi que le matériel nécessaire. On parle d'un coût de projet de 500 $ avec un montant demandé au Fonds culturel de 400 $. Alors, bravo à Notre-Dame et Davelueville qui propose et qui seconde, s'il vous plaît. André propose et David seconde. Merci. Le 6.8, le fiducie du plan d'action régional en saines habitudes de vie pour 2019-2020. Le 6.8.1, c'est le projet de la mesure 3.1 du plan d'action interministériel de la politique gouvernementale de prévention en santé. C'est un dépôt de projet Cultive ta MRC. Oui, tout à fait. Alors, c'est la municipalité de Saint-Samuel qui a déposé le projet Cultive ta MRC qui consiste finalement en des superficies gazonnées d'environ 20 par 20 pour des jardins auto-fertiles. Alors, c'est une révision du projet qu'on avait déjà vu. Donc, en fait, le coût total s'élève à, je vais vous dire ça, 20 755 $, mais la contribution par la fiducie du port SHV, évidemment, de la MRC serait de 8 255 $. Donc, c'est la résolution précise ce versement d'argent-là à titre de fiduciaire, vu que la MRC est fiduciaire. Donc, c'est ça. Bravo à la municipalité Saint-Samuel et tous ceux qui s'occupent du dossier. Donc, ça me prendra un proposeur, un secondaire, si vous êtes d'accord. Janine propose et un secondaire, s'il vous plaît. Simon, seconde. Merci. 6.8.2 a été retiré. On est rendu au point 7, le parc linéaire des Bois-Francs. 7.1, le bail 2018-2022, demande de gratuité. Frédéric? Peut-être juste vérifier si M. Poisson s'est rejoint à nous, parce qu'effectivement, il s'était branché sur le portable au nom de James Poisson, qui est le nom d'un membre de sa famille. Il nous avait mentionné devoir quitter un certain temps pour des travaux dans sa maison. Fait que je voulais juste vérifier avant de continuer. On continue.
Donc, 7.1, bail du parc linéaire. La MRC a reçu une demande du parc linéaire des Bois-Francs. Parc linéaire, c'est l'organisme qui gère la piste cyclable qui va de Tinwick jusqu'à Leicester, donc qui touche le territoire de la MRC d'Athabasca et de la MRC de l'Érable. Le parc linéaire a des bureaux qu'il loue et un espace garage que la corporation du parc linéaire loue à la MRC, donc ici au 150 Notre-Dame-Ouest. Et le parc linéaire a fait une demande reçue la semaine dernière que la MRC concède une gratuité pour le parc linéaire, étant donné que c'est un organisme à but non lucratif qui souhaite mettre tous les sous reçus à l'entretien de la piste cyclable. À ce titre, le conseil d'administration a accueilli favorablement la demande de réflexion, mais souhaite quand même prendre le temps de s'asseoir avec le parc linéaire et la MRC de l'Érable, puisque c'est les deux MRC qui sont propriétaires de l'infrastructure, et regarder ensemble si le parc linéaire a des enjeux de financement, qu'on le regarde ensemble de façon globale, parce que notamment si c'est de la réinjection de fonds nouveaux, c'est pas une gratuité réglerait peut-être pas tout le problème. Donc, il y a une ouverture à discuter avec le parc linéaire pour trouver des solutions aux problèmes de financement mentionnés dans sa demande de gratuité. Effectivement. Donc, pour l'instant, c'est une demande qu'on a reçue. Il n'y a pas de gratuité de prévu pour 2021. On va faire nos devoirs, on va prendre le temps d'analyser le dossier, on va prendre le temps de s'asseoir avec la MRC de l'Érable et il nous fera plaisir durant l'année 2021 de revenir sur le sujet. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. David propose et Ghislain seconde. Merci. 7.2, autorisation projet pont du marché. Oui, nous avons reçu une demande de la Ville de Victoriaville là, pour débuter un mandat là, pour une étude de faisabilité, le réaménagement du secteur du pont du marché là, près de l'intersection de Gamache, Jutra et Carignan. Serait l'emploi qui est géré et ça nécessiterait peut-être, en fait, l'autorisation de la MRC. Donc, en fait, cette résolution-là, est-ce qu'elle sous réserve de l'obtention des recommandations du parc linéaire? Parce qu'en ce moment, il existe des pourparlers là, en fait, là, pour la nécessité d'autorisation. Toutefois, on recommande tout de même là, de passer une résolution là, pour ne pas retarder le projet. Là. Évidemment, la résolution tomberait caduque là, si on ne reçoit pas la résolution du parc linéaire en ce sens. Parfait. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. C'est bon, propose et un secondaire. Janine seconde. Merci, Janine. 7.3, autorisation projet Vivaco. Oui, alors en fait, nous avons reçu une demande de la société Vivaco là, pour en fait ériger un nouveau bâtiment puis faire un branchement souterrain à l'aqueduc de la ville de Victoriaville là, sur les terrains du MTQ dont le parc linéaire en a la gestion. On a reçu la résolution là, en date du 26 août comportant les recommandations du parc linéaire qui recommande en fait l'acceptation et l'autorisation de cette demande. Donc la résolution porte sur le fait que la MRC autorise cette demande-ci, évidemment sous réserve du respect des conditions là, qui sont énoncées par le parc linéaire dans leur résolution. Parfait. Alors, un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Ça me prend un proposeur. David propose, Ghislain seconde. Merci. Au 8.1, ressources matérielles, la justification du contrat d'entretien ménager 2021. Oui, alors en 2019, vous aviez voté là, sur l'adjudication du contrat à la société Polylave Inc. qui a fait durant 2020 les services d'entretien ménager au centre administratif. Or, nous sommes assez satisfaits là, des services là, de Polylave. Alors, pour cette raison-là, on irait de gré à gré là, avec Polylave pour leur octroyer le prochain contrat en 2021. Or, il faut savoir là-dedans que les fréquences de certaines tâches ont été augmentées à cause de la COVID et pour le respect là, des normes sanitaires en vigueur et pour la sécurité de notre équipe finalement. Donc, le contrat serait adjugé pour la somme de 18 300 $ annuels, évidemment, là, plus les taxes applicables.
Merci. On vous recommande, la soumission que Polylab avait fait incluait 2 années. On vous recommande, après avoir parlé avec la présidente de la compagnie, aussi de concevoir seulement 1 année, le temps de voir l'évolution des normes sanitaires. Peut-être que ça nous amènerait à revoir notre devis de ménage pour l'année 2022, fait qu'on irait seulement pour l'année 2021. Oui, je pense que c'est sage, c'est une bonne idée. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur. André propose. Janine appuie. Janine appuie. Merci. Au point 9.1, proposition pour la collecte et le transport des matières résiduelles des municipalités de la MRC d'Arthabasca pour l'année 2021. Oui, la MRC a reçu une proposition d'entente pour le renouvellement du contrat de transport collecte. Je pense que c'est important de rappeler qu'habituellement, ces contrats de transport collecte-là entre la MRC et Gesteras sont pour une durée de 5 ans. Cependant, on a décidé d'y aller pour seulement 1 année pour l'instant, le temps de définir un nouveau devis d'opération pour les 5 prochaines années. Donc, le marché de la gestion des matières résiduelles est en transformation au Québec, notamment la responsabilité élargie du producteur, les services offerts aux citoyens. Fait que beaucoup de choses militaient vers le fait qu'on prenne un contrat d'1 an qui va nous laisser le temps de travailler un contrat plus complet, plus étoffé pour une prochaine série de 5 ans. Or, ce nouveau contrat-là serait d'une durée d'1 année, donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, comprendrait une indexation de 4 % par rapport au taux du contrat 2015-19 qui serait appliqué à partir du 1er janvier 2021. Bien sûr, le nombre d'unités d'habitation serait ajusté en fonction du dépôt des rôles pour tenir compte des nouvelles habitations à desservir. Un devis technique, ça je vous l'ai dit, serait rédigé à l'aide d'une firme conseil Chamard Environnement en vue d'une nouvelle entente au 1er janvier 2022. Il est à mentionner aussi que c'est une orientation qui est en réflexion depuis un petit bout de temps, mais c'était la fin de l'utilisation des services des sacs de plastique pour la collecte de feuilles mortes qui se fait souvent à l'automne, donc dans les bacs en bordure de rue, les gens déposent des surplus de feuilles dans des sacs de plastique. Régions qui ont abandonné ce modèle-là, puisque les sacs de plastique peuvent éventuellement, ça demande beaucoup de main-d'œuvre pour désensacher les sacs. Et ensuite de ça, malgré le désensachage manuel qui est quand même très onéreux, des particules de plastique se retrouvent dans les feuilles, donc pourraient venir jusqu'à contaminer le compost. Donc, ça fait une moins bonne valeur de revente pour le compost. Donc, tout ça milite pour le fait que dans le contrat d'1 an, on fasse la campagne, la sensibilisation, tout ça auprès des citoyens pour l'élimination des sacs de plastique. Et ceci nous a été aussi fortement recommandé par la firme Solinov qui est un peu la firme québécoise qui suit les plateformes de compostage partout au Québec et qui nous recommandait chaleureusement de mettre cette norme-là en vigueur. Donc, ce nouveau contrat-là d'1 an, c'est les paramètres. Aujourd'hui, ce qu'on vous recommande, c'est que c'est le conseil de la MRC qui a pouvoir d'octroyer ce contrat-là. Donc, aujourd'hui, c'est une résolution de recommandation. Merci, Frédéric. Qui propose et qui seconde, s'il vous plaît? Janine propose. Janine propose. C'est un secondaire. Simon, seconde. Merci. On est rendu au point 10. 10.1, politique de télétravail de la MRC Arthabasca pour une adoption. Frédéric? Oui, la COVID a forcé, on pourrait dire, la main à la MRC de mettre des gens en télétravail. Ça a été un beau laboratoire. Maintenant, là, on voit que la COVID perdure et peut-être d'autres situations feront perdurer du télétravail dans le temps. Donc, le conseil d'administration de la MRC souhaite adopter une politique pour encadrer, régir et accompagner les employés dans la politique de télétravail. Donc, c'est une politique qui repose sur le principe d'un accès aux employés au télétravail après accord avec l'employeur, donc pour que les employés puissent bénéficier du télétravail. La MRC offre toujours un espace de travail à la MRC pour ceux qui le souhaiteraient, mais en même temps, ceux qui souhaiteraient faire du télétravail en tout pendant saisonnier ou par projet, là, ça pourrait être autorisé avec les balises ici. Le tout est en respect de la convention collective en vigueur. Ça vient baliser la sécurité au travail en mode télétravail, la possibilité pour la MRC d'aller visiter le lieu si on a des préoccupations de santé accompagnées d'un représentant du syndicat. Le but, c'est vraiment une démarche partenariale pour favoriser l'efficacité. On parle de la mesure aussi de l'efficacité des gens par résultat. C'est bien. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Ghislain propose et un secondaire. Simon, seconde. 10.2. Adjointe à la direction, formation du comité de sélection et autorisation d'embauche. Adjointe. Frédéric?
Oui. Ben, à ce titre, ça c'est rendu nécessaire par l'annonce de départ à la retraite de notre collègue Lucie Lambert, qui après de nombreuses années de service a décidé de prendre sa retraite. Donc, je ne mentionnerai pas son âge, mais Lucie considère qu'à l'âge qu'elle est rendue, elle souhaite changer un peu de cadence de travail, prendre une retraite et elle va même déménager, retourner auprès de sa famille, tout ça. Donc, c'est un beau projet de vie pour elle. Ceci étant, nous, après ce deuil administratif-là, on doit se retourner et procéder à l'embauche d'une personne pour la remplacer. Donc, aujourd'hui, ça prend une résolution pour former le comité d'embauche et autoriser l'embauche. Les entrevues sont prévues à mon agenda à la fin du mois de novembre. Et au-delà de ça, au mois de décembre, il me fera plaisir en tant que préfet, vu que c'était aussi mon adjointe directement. Je prendrai la parole pour faire quelques mots très, très mérités envers Lucie. Mais vu qu'on est en novembre, je vais me garder encore tout le mois de novembre avec un grand plaisir. En décembre, je vais m'adresser en virtuel, mais je vais le faire également directement à Lucie. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire, s'il vous plaît. David, pause et seconde. André, seconde. Merci. 10.3. Directeur des finances, confirmation d'embauche, Frédéric. Oui, 10.3 va me permettre d'expliquer 10.5, mais qu'on va quand même traiter tout à l'heure. C'est qu'on a notre personne qui s'occupe des finances présentement qui est à mentionner à la MRC son intérêt d'aller vers une retraite progressive, donc de baisser son nombre d'heures. Donc, la création du poste de directeur des finances vient aussi en tenant compte de ça, une révision des mandats en matière de finances à la MRC pour créer un poste de direction des finances. Donc, je vous annonce aujourd'hui que nous avons retenu les services de M. Jason Garner qui entrera en poste le 23 novembre. Donc, le fruit d'un processus de sélection. Il y avait quand même le poste de vérificateur ou contrôleur est un poste aussi en pénurie de main-d'œuvre, mais la MRC, on a eu le bonheur d'avoir quand même plusieurs belles candidatures. Et M. Garner s'est vraiment dégagé du groupe, notamment aussi on a un processus de plusieurs entrevues, donc dans les différentes entrevues aussi le test psychométrique. Donc, on vous recommande chaleureusement l'embauche de M. Garner. C'est avec grand plaisir, M. Garner, que nous allons vous accueillir à la MRC Tabasca. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendra un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Ghislain propose, Janine seconde. Merci. 10.4, chargé de projet et une autre confirmation d'embauche, Frédéric? Oui, un poste qui était vacant depuis le départ de Mme Normand au début du printemps. La COVID a fait retarder vraiment le processus d'embauche. Donc, certains dossiers en ont un peu souffert, mais la période de COVID, c'est aussi la concertation. Fait qu'on s'en est sorti quand même pas si mal. Mais là, on est vraiment content d'avoir une personne qui s'ajoute parce que l'automne est reparti sur des chapeaux de roue. On a Mme Tania Urtubise-Forget qui serait confirmée en poste de chargée de projet. Elle est rentrée lundi de cette semaine, le 9 novembre. Donc, Mme Forget a de l'expérience justement en concertation et en service à la communauté, notamment à travailler au CIUS, à travailler au Carrefour des générations du Grand David-Luville, agente de liaison aussi pour la Maison des femmes, organisatrice communautaire. Donc, très beau profil aussi, même processus, entrevue, profil psychométrique, recommandations. Encore une fois, bienvenue, Mme Forget, dans la grande équipe de la MRC Tabasca. Vous êtes la bienvenue. Proposeur et secondaire, s'il vous plaît. David propose, Simon seconde. 10.5, la convention collective de travail, une entente avec le syndicat, autorisation de signature. Le 10.5, c'était justement lié à l'entrée en poste d'un directeur des finances et la demande de la titulaire actuelle du poste d'adjointe administrative de réduire sa charge de travail. Donc, la convention collective prévoit des postes à temps plein. Donc là, ici, avec l'accord du syndicat et de la titulaire du poste, ça prendrait une résolution pour autoriser la signature d'une entente, justement, pour que Mme Baudet puisse être à temps partiel conformément à une entente prise en marge de la convention collective. Proposeur secondaire. Ghislain propose et André seconde. 11, on a rajouté le 11.1, fin d'emploi, Frédéric. Oui, tout simplement, ce serait pour mettre fin à l'emploi de l'employé. Attendez un petit peu, j'ai le numéro. Mélanie, l'employé, excuse-moi, 2015-0018. Oui, c'est effectivement ça, 15-0018.
Désolé, je n'avais pas ça sous les yeux. Donc, c'est une fin d'emploi suite à la période de probation. Donc, ça me prendrait une résolution pour confirmer la fin d'emploi. Qui propose, qui seconde? Janine propose. Simon. Janine propose, Simon seconde. On n'avait reçu aucune question de la part du public, Frédéric? Non, aucune question reçue. On s'entend que c'est une première. Peut-être que le mois prochain, il y en aura. On vous invite à poser vos questions s'il y a lieu. Ça ferait le tour de l'ordre du jour. La MRC, les gens qui ont des questions adressées à la MRC, l'adresse info est disponible en tout temps, là, pas juste au moment des séances du conseil de la MRC ou du conseil administratif. Fait que si les gens veulent une réponse en séance publique, ils peuvent l'adresser au moment dans les jours précédant la séance. Mais sinon, n'importe quand dans le mois, les gens envoient leur on va prendre le temps requis pour leur répondre. Merveilleux. Donc, ça ferait le tour de l'ordre du jour. Donc, je propose la levée de l'Assemblée 11h44. Merci infiniment à tout le monde d'avoir participé et au plaisir. Qui propose la levée de l'Assemblée? André propose. Donc, merci beaucoup tout le monde. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci à tous.